Akimi Wapie Akimi Voilà. Donc tout le cas sikoyo poli poli. Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous annonce Seigneur Jésus qui c'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre serbe de l'UDPS qui vient de faire le plus parmi vous pour que nous puissions parler, échanger de la politique. Comme vous le savez, l'actualité politique de chez nous se cristallise autour des élections dans sa partie de présentation des tendances des élections pour chuter à la promulgation des résultats des élections par la CENI le 31, c'est-à-dire le dimanche prochain, c'est-à-dire demain. Vous avez l'émission qui est le samedi, lobby, le 31, Denis Kadima Ropessa n'a gagné l'élection, vous le savez, le gagnant, c'est Fachi Béton, déjà tout le monde le sait. Laissez-moi remercier tous ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire. Vous êtes belé, vous l'avez émission que je me dis belé. Aux yeux émission que je me dis, tiens là groupe, s'abonner et puis intéresser émission que je me dis ma proche na yo, ton mari, ta femme, ton ami, ton oncle, papa Leki, maman Leki, intéressé. Et surtout, si vous êtes parents, prenez les émissions de Kedjo Mukenji, intéressez les émissions de Kedjo Mukenji à nos enfants de la vingtaine, 20 ans, c'est très important. C'est pour qu'ils s'imprègnent de la révolution que Kedjo Mukenji explique à travers les émissions, qu'ils s'imprègnent des idéaux et de la conviction de l'UDPS que Kedjo Mukenji propage au cours de ces émissions. C'est très important pour qu'ils puissent continuer le combat. Alors, vous êtes belé, Angela Bakaji, Beloti Mafungu, Bozali ebele, Maman Gisène Chowa, Maman Auditorey, Bozali ebele, Jama Toko, révolutionnaire Colin Mwanza, Bozali ebele. Alors, au cours de l'émission passée, j'ai retenu quelques commentaires des amis qui ont bien voulu me laisser des commentaires. Alors, Kanti Kaloubi insiste pour qu'il y ait le développement du Kasaï, il faut qu'on puisse construire le port de Ndomba. Je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur, elle exige cela aux 100 premiers jours du deuxième terme du mandat du président Félix Tshisekedi. Port de Ndomba, s'il vous plaît. Mon vieux Togo Maurice, que je salue, maman Sophie Condé, maman Jeannette Lelo, mon frère Parfait Goa. Mon vieux Togo Maurice, il insiste en disant qu'on n'attaque pas les leaders du Katanga de l'Union Sacrée. Parce que l'argent, les bourrages des urnes ont parlé au Katanga. C'est très important qu'on n'en tienne pas rigueur à ces grands messieurs. Alors, Angela Bakaji, que je salue, insiste et nous dit ceci. Attention, Ambongue et Chole resteront à jamais haineux, jaloux du président Félix Tshisekedi. Alors, Banakongo que je salue, Banakongo Lobby, plus question de religieux dans la politique. Oh, Sangana, oh, confession religieuse, Sangana, Misa président, il y a Seni, plus question. D'autant toujours Kendawa, on doit faire des réformes profondes en matière politique, en matière constitutionnelle, c'est très important. Je salue Asnangalula, Nanou Lusambo, je salue Loussa insiste en disant ceci. Le dossier de la gratuité scolaire était un bilan lourd
et un bilan très déterminant dans la campagne électorale du président Félix Tshisekedi. Et surtout dans son aspect de continuité. Quand le président Félix Tshisekedi explique aux Congolais, voilà, j'ai réussi à imposer la qualité scolaire au niveau primaire et j'envisage de le faire au niveau secondaire. Évidemment, les parents ne peuvent que applaudir et voter le président Félix Tshisekedi. Alors, il y a Kimia Elikia, que je salue. Kimia Elikia réagit beaucoup plus sur l'attitude de Cholet, le message de Cholet. Il dit que c'est vrai. Cholet ne pouvait pas se démarquer, c'est-à-dire mission d'observation de la SENCO et de SCC, il ne pouvait pas se démarquer des conclusions de Centre Carter, de la SADC, de toutes ces organisations qui ont fait l'observation des élections au Congo. Donc, ils ne pouvaient pas se démarquer. C'est ainsi qu'ils n'ont pu que suivre. Ils étaient contraints de suivre. Il ajoute ceci. Faisons très attention. Quand Cholet, c'était gris, insiste sur les irrégularités, pour Kimia Elikia, il voit que Cholet est déjà dans la posture de 2024, empêchant que l'Union sacrée n'ait pas la majorité absolue au Parlement. Pour empêcher l'Union sacrée à changer la Constitution, la chose que les Congolais attendent, à faire introduire la loi des pères et des mères pour bloquer les étrangers, chose que le peuple congolais attend. Donc voilà, en gros, les amis, ce qu'ils ont voulu me dire. Alors, mon frère Jean-Marie Tchibangu aussi a insisté sur le problème du Katanga. Il dit ceci. Les Katangais, les Balubakat et leurs frères Kassaïens vivant au Katanga, ce sont des frères. Ce sont des frères qui s'aiment. Ce sont plutôt les infiltrés, c'est-à-dire des faux Katangais. Les faux Katangais, comme de la tribu de Bayeke. La tribu de Bayeke, de cette dame-là, princesse Mounongo, ce ne sont pas des autochtones du Katanga. Ils viennent d'ailleurs, ils viennent de la Tanzanie. Et ils sont venus au Katanga. Ce sont ceux-là, des faux Katangais, des faux Congolais, qui créent la zizanie, la discorde entre les deux peuples frères, Kassaïens et Katangais. Alors, notre frère Jean-Marie Tchibangu va plus loin. Il dit ceci. Les Kassaïens sont des sentinelles de Katanga. Ils ne doivent pas quitter le Katanga. Les Kassaïens ne doivent pas quitter le Katanga parce que s'ils quittent le Katanga, évidemment, on va prendre la partie de notre terre, la donner aux étrangers et qui facilement y feront la sécession. C'est ça la réflexion de notre frère. Donc on doit insister à nos frères Kassaïens qui vivent au Katanga de rester là-bas. Parce que eux, ce sont des sentinelles. Ce sont eux qui protègent la terre du Katanga. Voilà, c'est une réflexion des frères. C'est à vous d'écouter et puis d'analyser, de donner votre commentaire. Alors, avant d'aller dans notre vif de sujet, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma femme, Docteur Bijou. Docteur Bijou Losa, anniversaire Naïeza Lelo. Donc, j'aimerais que, très chers frères et sœurs qui suivent Kenjo Mukendi, que vous vous joigniez à moi pour souhaiter bon anniversaire à ma femme, Docteur Bijou. Happy birthday to her. All the best to my lovely wife. Gros bisous à toi, Docteur Bijou. Voilà. Alors, écoutons maintenant, au sommaire, j'ai prévu, on va parler de la CENI. On va écouter Denis Kadima qui a eu à faire une interview. On va écouter qu'est-ce qu'il dit. Et puis, on va parler de tout ce qui concerne les tendances et ce qui va venir et les vidéos qu'on va présenter. De l'autre côté, il y a une vidéo, Torti Ninja, Fabien Kouswanika, le très très corrompu, il a soutenu un voyou, un immoral, soi-disant prix Nobel de la paix, pour un même qui pédait, qui lesbienne, qui se transgender na Congo. Donc Fabien Kouswanika, l'éloigne Nimi, qui
à soutenir Mukwege, tout en insultant copieusement les combattants. A fingi ba combattant ma finalement, à ça na posture ya kolela. Tala bango na bango ba kopi ko finga na e mabe etali bisoté. Voilà. Donc tokobeta basolo wana nyonso. Voilà, OK. Avant de compter l'émission, on a une bino boyoka vidéo moko ba vidéo biloko boye et nervara kenjo mukendi makas. Un Malien qui insulte mon peuple. Un Malien qui insulte le peuple congolais. Écoutez. Un pays qui est en guerre, qui est fragmenté, un peuple idiot, je suis sûr qu'ils vont aller voter. Vous allez voter, vous allez payer. Et vous allez être humiliés devant toute l'Afrique parce que le Congo va péter. Le monde entier vous envie pour les richesses que vous avez. Donc, ce petit voyou, ce fumier de Malien, il traite mon peuple d'idiot. Je suis besoin de quelqu'un qui n'a Jean-Marie Chibangu, Loro Yangoyo. On a une vidéo pour Yoyoka. Un Malien qui se paie le luxe de traiter mon peuple d'idiot parce que le peuple congolais est allé aux urnes, est allé voter, est allé faire son devoir civique de voter. Voilà. Quand quelqu'un va attaquer ces pauvres Maliens ici, oh non, voilà, oh, panafricanisme. Mais le panafricanisme, à la base, c'est le respect entre les pays, entre les nations. Lorsqu'un Malien se paie le luxe d'insulter mon peuple, d'idiot, pour aucune élection. Donc c'est qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Écoutez. Un Congo bien géré, un Congo qui jouit de ses richesses. Les Congolais n'ont même pas besoin de travailler. Les gens sont dans les églises quand ils parlent Dieu. Ça fait 600 ans, Dieu n'est pas venu en Afrique nous aider. S'ils sortent des églises, ils sont dans les bars en train de se péter la gueule. Idiots utiles qui ne pensent qu'aux beaux habits, aux trucs, pendant que vous êtes dans la misère. Il appelle les Congolais les idiots utiles qui ne pensent qu'aux habits. Donc pour ce fumier ici, les Congolais doivent être sales comme eux les Maliens. Comme eux les Maliens ils sont sales, il veut que le Congolais soit sale comme eux. Pas du tout. Regardez là, on l'appelle Konaré. On l'appelle même doyen Konaré. Et c'est un Congolais qui partage ça. Un Congolais qui partage ce message. Très, très chers frères congolais, réveillez-vous. On vous insulte et vous partagez des insultes. On vous ridiculise, vous partagez l'humiliation. D'un Malien, un Malien, un Malien. Les vassaux des Français, qui sont devenus les vassaux des Russes. Et qui se croient, excusez-moi, parce que je suis emporté, excusez-moi. Et ils se croient libérés. Quand je vous dis que les Maliens sont le peuple le plus idiot de l'Afrique, le peuple le plus idiot de l'Afrique, ce sont des Maliens. Oh, ils ont chassé les Français. Ils ont chassé les Français. Vous avez chassé les Français pour aller chercher les Russes et vous vous dites libérés. Vous êtes de fous. Écoutez, bon, on a déjà fait un bino. Vous vivez dans la saleté. Et vous êtes les plus riches de la terre. Décidez vous-même ce que vous voulez faire de votre destin. Je répète, les militaires congolais, je les appelle des minables, des indignes, des inconscients. Voilà. Il insulte même notre armée, nos militaires. Et c'est un Congolais qui partage, hein. Congolais n'a partagé en haut. Il croit qu'il va avoir ça va conseil. Donc ce minable ici, ce paresseux de Malien, il ne sait pas que c'est le monde. Lui-même il le dit. On a nos minéraux, on nous combat. C'est le monde entier qui nous combat. Et nous le savons. Et nous savons que des complices, ce sont nos frères africains. Nous le savons. Entre autres, Bino, ces Maliens ici-là. Ils nous appellent parce qu'on est allé voter avec ce peuple idiot. C'est-à-dire, le peuple qui est la démocratie. Donc, pour lui, on doit être un peuple bougre, un peuple mouton.
il y a un monsieur qui arrive là, oh, Asseni Goïta, parachuté par les Russes. Allez, les Maliens applaudissent. Il fait un coup d'État et les Maliens applaudissent. Il arrache leur souveraineté. Parce que la souveraineté, c'est dans le peuple. Il arrache leur légitimité. Et ils applaudissent. Un peuple mouton, bourrique. Biloba malien. C'est pas le Congo. Hein. Attention, c'est pas le Congo. Et puis il dit que voilà, quand on va faire les élections, le Congo va péter. On est allé aux élections, le Congo a pété. Le Congo a pété. Voilà. Moins intelligent que vous êtes. Il insulte même nos militaires. Mouton, on a joué dans joie. C'est parce que je n'ai pas la chance de rencontrer ma plateforme, il y a ma voyou, il y a ma malien. Je rencontre ma plateforme dans Bango, ils vont regretter. Ils vont regretter. Alors, on n'a pas le temps à perdre avec ces petits pays. Écoutez, le Mali n'ont pas ce qu'on appelle l'autonomie financière. Ils n'ont pas leur monnaie. Après 60 ans d'indépendance, RDC, nous avons l'autonomie monétaire. Depuis 60, on a notre propre monnaie. La monnaie fait partie des attributs de la souveraineté d'un pays. Donc, les Maliens, on a les Maliens, la France, c'est la France qui a imprimé rapport à Bango. Et ils ont le godo qui est danger. Un petit pays, vous êtes des petits pays, vous êtes des minables. Bon, c'est la Poutine, on lamba bino tour Poutine, on sait la bino boy. Macron, est bien. Macron, il était clément, les Français sont cléments, puisque les Français, à la base, ce sont les démocrates, bah ça a l'élection là-bas. Vous êtes en accord avec un dictateur. Lui, l'élection dans la mort en été. C'est un roi absolu. Poutine. Alors, ça, la bino boy. Voilà. Ok. Donc, maman m'a ramassé. Alors, à la CENI, les tendances, tu peux savoir tendance. Tu peux savoir tendance, vous pouvez savoir quelques minutes. Tendance de ce jeudi 28 décembre à 15 923 voix compilées. Tshisekedi gagnant avec 11 millions, soit environ 76%. Suivi de Katumbi, 18%, Fayoulou, 5%. Donc, tu as commis déjà 15 millions de compilés. 15 millions de compilés, donc déjà, Félix Tshisekedi, déjà gagnant. Alors, il y a une vidéo. Il y a une vidéo. Du côté du candidat numéro 20, ses partisans peuvent déjà célébrer la victoire puisque l'écart creusé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est tellement grand qu'il est à ce jour mathématiquement parlant difficile de le rejoindre. Félix Tshisekedi vient en tête avec 76,04% des voix. Il a à lui seul cumulé 9 539 315 électeurs sur un total de 12 544. Donc, déjà, il est gagnant. Donc, moi, tout le bassou est alité. Alors, écoutons Denis Kadima, l'expert, le président de la commission électorale indépendante. Il a eu à faire une interview. Toyo Kaye, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que, au cours de cette interview, il a beaucoup plus parlé en rassurant les gens sur la transparence aux élections. Donc, il y a un interview, on lui a posé des questions. On va l'écouter et pour essayer de nous faire une idée, nous-mêmes, sur la transparence. Pourquoi il est en train de donner les résultats. Est-ce qu'ils ont des PV qui montrent que ce que la CENI a projeté est faux? C'est le point de départ. Est-ce que ce que la CENI est faux? Non. Et ce que la CENI a fait est faux? Ça, ils n'ont pas prouvé cela, mais ils demandent l'annulation. Quand quelqu'un demande l'annulation, sans même chercher à vérifier, à comparer ces chiffres à ceux de la CENI, vous devez déjà comprendre que cette personne-là a perdu.
Parce que moi, si j'ai perdu et si j'ai gagné, je vais vous montrer mes preuves. Personne n'a brandi des preuves. Alors, deuxième chose, nous allons publier les résultats par bureau de vote. C'est une occasion pour ces personnes-là de venir voir si la CENI a manipulé les résultats. Moi, je pense que c'est le plus important. Nous sommes dans un pays où les gens n'ont pas toujours eu... Cette CENI vous donne toute la transparence. C'est pour ça que nous avons établi ce centre Bossolo. C'est pour que les gens puissent voir de leurs propres yeux. Et quand nous aurons fini, nous allons publier les résultats sur notre site web. Prenez vos résultats, vous, les journalistes, les témoins des partis, les partis eux-mêmes, les observateurs, vérifiez. Et si vous voyez, si vous suivez les déclarations de toutes les missions d'observation, toutes les missions, alors toutes. Voilà. Donc, au côté de la YouTube, au moment l'interview, il y a Denis Kadima. Donc, Denis Kadima est en train de parler sur la transparence. Alors, d'abord, à ceux-là qui, évidemment, la CENI contre-attaque sur le plan médiatique. Donc, il ne doit pas se laisser ballonner par n'importe qui, par Martin Fayoulou, par Katumbi, qui n'ont pas eu à préparer les élections comme il se doit. Préparer les élections, la campagne électorale comme il se doit. Alors, premièrement, à ceux-là qui disent qu'on doit annuler les élections, Denis Kadima dit ceci. Où sont les PV qui démontrent que les résultats de la CENI sont faux? Donc, Paul Obaké va annuler. Mais il y a là la preuve que voilà, les résultats que vous êtes en train de donner ici en termes de tendance, avec les PV, les procès verbaux que nous avons, c'est différent. Ou ça contredit vos tendances. Attends mon côté. Donc, il est clair qu'ils n'avaient pas de témoins. Fayoulou, une fois de plus, n'avait pas donné les témoins, évidemment, mis les témoins dans le bureau de vote. Alors, Denis Kadima parle des résultats bureau de vote par bureau de vote. Alors là, il leur demande de venir avec leur PV comparé avec leurs résultats. Donc, c'est très, très important. C'est un peu ça, Denis Kadima a expliqué dans un langage facile sur la transparence, c'est-à-dire la crédibilité de l'élection. Alors, toujours autour des élections, bon, on a fait Simbote. Maman Auditoré n'a pas Simbote, maman Gisten Choa, je salue. Robert Mukendi n'a pas Simbote. Anto Lomia, je salue. À Colorado n'a pas Simbote. David Moulenda n'a pas Simbote. Marie-Jeanne Kalonji, je salue. Savez-vous qu'un des experts de l'Union européenne, il a infiltré, piraté serveur Nabiso, il y a CENI, savez-vous qu'ils étaient à 8 qui avaient cette mission de pirater le serveur de la CENI? Savez-vous qu'un des experts a été retrouvé mort? Koutaki à Koyaki, dans le 12e étage, il y a hôtel Hilton à Koyaki. Selon le rapport, il y a une enquête, Nabiso, c'était un suicide. Il s'est suicidé. Donc, je suis tombé sur un élément. Je vais vous lire l'élément. La présidente de la commission de l'Union européenne, Madame Ursula von der Leyen, a réagi ce matin en Euronews concernant la mort de l'expert en informatique de l'Union européenne à Kinshasa. Voici ce qu'elle a dit. Elle a dit ceci. Nous condamnons avec la dernière énergie l'assassinat lâche. Donc, pour elle, c'était un assassinat lâche de notre expert en informatique qui faisait partie des 8 experts envoyés en RDC pour observer les élections générales dans ce pays. Nous demandons au gouvernement congolais de procéder aux arrestations de Jean-Pierre Bemba et de Peter Kazadi qui ont organisé et maquillé cet assassinat lâche. Pour tromper l'opinion publique, ils ont appelé ce meurtre suicide. Voilà. Azo exigé Bakanga, Peter Kazadi, Jean-Pierre Bemba. Moutoua Union européenne. Tindaki, espion.
va pirater serveur na biso. Ils étaient à 8. Ils ont échoué. Sur leur grand maître s'est suicidé. Et comme le problème, il y a Congo. Donc, ça, c'est en gros. Mais Kenjo Mukendi ajoute ceci en disant ceci. Ça n'engage que Kenjo Mukendi. Mon vieux, Bibi de Castro, Maramoussous dans l'Obara, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Donc voilà. Donc, il y a un rôle comme gravité sur Ibrahim Kabila. N'a retiré comme un revolver, mais, donc, voilà. Alors, je dis ceci. Rien à dire. Le régime de Félix Tshisekedi, notre État, notre gouvernement, a la capacité de répliquer contre les Occidentaux mafieux. Après cette mort, Boyoki, mort, selon Bisso, tu bien en suicide. Selon l'Union européenne, le bio non, Jean-Pierre Bemana, Peter Kazadine, Babomi, Bango. Selon Bango. Alors on se pose la question. Après cette mort de cet expert, l'Union européenne, dans l'élection prochaine, reviendront-ils prochainement avec la même arrogance? Kenjo Mukendi dit non. Il faut savoir frapper. Voilà. Donc n'importe qui ne peut pas venir au Congo. Oh voilà, moi je suis expert, joue avec nous. Voilà, c'est ça. Bravo nos services. Alors, quand tu m'as mort, dans le dossier d'Abisso, Fabien Koussonika pleura. Fabien Moubenga, la Pessimbote, le jaloux, les gris, le tribaliste, l'aineux. Il déteste Félix Tshisekedi. Fabien Koussonika déteste Félix Tshisekedi parce que c'est un Mounouba. Il s'explique bien, Boyebi Ango. Et je vous ai dit, un tribaliste, c'est qui? Un tribaliste, c'est une personne qui souffre de la maladie. C'est une personne qui souffre de la maladie du complexe d'infériorité. Ils se sont inférieurs face à Félix. Parce que Félix a Mounouba, a Kassayen. Voilà. Le loba comme là. Papoliye, bango, papoliye. Tala bango na bango, bakomi koina. Mabe. Tala bango na bango, bakomi ko fingama. Et talibisote. Et talibisote. Écoutons maintenant, Tonti Ninja, aleli na mnoko mboka. Tonti Ninja, aleli na mnoko mboka. Boyoka ye. Wapi, vidéo, il y a Tonti Ninja. Yeyo. Fabien Koussonika pleura. Mais ça, nous avons bolakisi biso awa. Tobeleli awa, tobeleli bandeko. Tolobi te que ceux qui vont cueillir à notre dispersé, moutoumoko entre bino gagner l'élection te. Tolobi bongo te. Moko na bino akonyi ko gagner. Mais tala en face. Moutou oyo akozwa yango comme raison pour dribbler bino. Et sa stratégie bo sangana. Apparemment, tout le monde a cru qu'il peut gagner. Et j'espère que maintenant, tout le monde a gagné. Namoni même ma fanatique, depuis le lobby, il faut vraiment, nous devons continuer le combat. Nous allons continuer quel combat? Kakayo lobby, quand j'étais en train de critiquer en disant, depuis le lobby, il faut vraiment, nous devons continuer le combat. Nous allons continuer quel combat? Quel combat? Et j'espère que maintenant tout le monde a gagné. Namoni même ma fanatique, ma fanatique. Depuis le lobby, il faut vraiment, nous devons continuer le combat. Nous allons continuer quel combat? Nous allons continuer quel combat? Hello, depuis le lobby, il faut vraiment, nous devons continuer le combat. Nous allons continuer quel combat? Kakayo lobby, quand j'étais en train de critiquer en disant Bandekobo Sangana, vous les fanatiques, vous envoyez vos gens, Moussouba Finganga, pour aller non, il y a besoin de vous danser. Yo, prenez l'inganga moutou tel. Mais j'ai dit ici, papa, objectif est ça, moi je n'ai pas de préférence, j'ai une préférence peut-être. Ce n'est pas un secret. Que j'avais une préférence pour le docteur Mukwege. Mais je n'ai jamais dit que pour Nanga, c'est question de violence peut-être. Ce n'est pas un secret. Que j'avais une préférence pour le docteur Mukwege. Mais je n'ai jamais dit que pour Nanga, c'est question de vie ou de mort. Yo.
Fabrice Koussanika pleura. Et les combattants pleurèrent. Fabrice Koussanika pleura. Les combattants, les katumbistes, les fayoulistes, les mukwegistes pleurèrent. Et Fachi Béton gagna. Et les peuples congolais, l'UDPS, l'Union sacrée, gagnèrent. Chimbu Boui. Maman dit rien à l'Obakiango. Boanga Bidingijilou, nous sommes tous cool. Ton saka pour la Congo. Yango, il faut que ça dise à l'Élie dans le Ramboga. Nemsaki Bango, Boya. Ton sangana. Baboui. On gagné Fachi Béton. Yo gagné Fachi Béton. Yo gagné Fachi Béton. Yo Fabien Koussanika. Yo gagné Fachi Béton. Yango to lo bango. Fabien Koussanika Torti Ninja. Le tribaliste haineux pleura. Alors, Boyoki Bilomon, quand il a parlé, non, vous avez écouté. Il a dit, ba fanatique, ba bandi ko benga ngai. Voilà, il faut donc continuer le combat. Et il leur pose la question, quel combat? Ba fanatique, c'est qui? Il parle des combattants, les combattants. Ba benga qui est continue le combat. Ba route, ba odombo, ba nani, voilà, ba bokechu, ba... Cette pourriture, ma créé ma wizo, ma pâté qui m'éco, cette pourriture là, cette racaille de Congolais sales, de mauvaise qualité. Il faut combat. Quel combat? Parce qu'au départ, il n'y avait pas de combat. Ce sont des traîtres corrompus. Ils ne vivent qu'au dépens de leur ventre. Ils ne vivent qu'au dépens des billets verts. Katumbi paye, Mukwege paye. Voilà, Fayou l'avait payé avant. Et maintenant qu'il ne paye plus, donc on ne va pas l'aimer. C'est ça. Valérie. Donc en réalité, quand il traite, il dit les fanatiques, Fabien Koussanika insulte les combattants. Insulte les combattants. Il les ridiculise en les traitant de fanatiques. Un fanatique, c'est qui? C'est ce que les Anglais disent brainwashed. Brainwashed. On a lavé le cerveau. Donc, ils n'ont pas de cerveau. Ils sont comme des moutons, des ntaba. Les nkombantaba. C'est ça. Et il leur pose la question, nous allons continuer. Quel combat? Tu continues le combat. Et c'est comment on va faire le combat? Bah, on a combattu. On a un tribal contre Fachi Béton. Bateau, babanda combat na poto. Bateau, basala combat na poto. Babanda combat ça UDPS. Dissoyé. Le président Bango, il y a un combattant, Félix Tshisekedi, qui a tabassé les policiers belges. Nous sommes en 1991. 91. S'il vous plaît. Il y a environ une trentaine d'années. Il y a comme président du Congo. Rentrons au pays. C'est je boke, je on a lika kuboke, je le bigazo en amboka. Qu'est-ce que vous attendez? Rentrons au pays. Fabien Koussanika vient d'accepter que c'était un mukweguiste. Il soutenait Mukwege. Pour lui, il fallait qu'il y ait des candidats de l'étranger, un faux prix Nobel de la paix, la poupée des Blancs, Ayana Congo, Achana Biso, Moubana Mbal Babalana, Basna Basi Babalana. Moi, la Mouké à 4 ans, a changé sexe naé. Il y a un agenda, il y a Mukwege. Fabien Koussanika soutenait. Mais vous allez gagner Félix Tshisekedi comment, Bandeko Nangaï? Vous allez gagner Tshisekedi comment? Vous gagnez Tshisekedi Ndengenini. Pendant la campagne électorale, Félix Tshisekedi a tenu 57 meetings. Moïse Katumbi, 24 meetings. Martin Fayoulou, 14. Félix Tshisekedi a visité 26 provinces. Katumbi, 15 provinces. Fayoulou, 9 provinces. Vous allez le gagner comment? Atabino Moko Bandeko Nangaï, vous gagnez Ndengenini. Vous allez gagner comment? Mukwege là, Fabien Koussanika, fais-nous le rapport de la campagne électorale de Mukwege. Laisse les combattants tranquilles, nous savons, sont des combats. Bien des brainwashed, cerveau lavé. Dès que vous racontez un cerveau, des bourriques, des abrutis. Terrible. Je n'insulte pas Banderonanga, je qualifie ces gens. Rentrez au pays, tous 500 maïels.
Non, vous êtes là que pour calomnier, jalouser Félix Tshisekedi. Vous allez échouer. Alors, sécurité à l'Est, on vient nous apprendre que les troupes de la SADC, si va quitter déjà la Kinshasa, la Goma. Troupes de la SADC, il y a déjà la Goma. Donc, vous avez vu, Binomoro Bomoni, ma troupe y a SADC, déjà, si va quitter déjà, ma troupe y a EAC. Va-t'en, rentrez chez vous. Bon, on n'a pas Bino, Ougandais, Kenya, Sud-Soudanais, Nyon Sobakei, SADC, Bazawana. Évidemment, avec ma pinga Nabiso, on vient nous apprendre que l'on a eu une nouvelle Moro Awake, faire de la formation des pilotes et des parachutistes militaires congolais aux États-Unis d'Amérique. Unité spéciale, Nabiso, Nabiso, les États-Unis d'Amérique, en formation, il y a des parachutistes, et puis il y a des pilotes des avions de chasse, il y a des hélicoptères, nyonso. Il y a transport de troupes, avion de transport de troupes, nyonso, on formé, ça va unité spéciale, tout là. Voilà. Donc, il y a une nouvelle de ça qui est là. Je suis tombé sur une vidéo, une vidéo, on nettoyer la ville de Kinshasa. Voilà. Donc, c'est ça un peu. Nous aime ça, c'est la commentaire. Tindika, on sait un commentaire, mais je crois que c'est une société. Oyo, Nani Ngobila, c'est déjà contrat avant. Tout là, baillé. Alors, portez-vous bien. Priez pour l'Afrique. Priez pour la RDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour que John Kejima, M. de l'UEPS. Bye. À la prochaine.